Salut, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te montrer comment on fait des statistiques dans Notion. Je vais te montrer 5 méthodes différentes pour afficher les statistiques en fonction de relations dans des bases de données, d'utilisation de bases de données. Je m'appelle Vincent, je suis expert sur Notion et sur Make, je suis ambassadeur Notion, formateur également. D'ailleurs, je t'offre une formation sur 5 jours grâce au lien directement inscrit dans la description de cette vidéo. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Puis n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne où on va régulièrement parler d'automatisation, de notions, de productivité et de tout ce qui va te permettre de gagner du temps dans ta vie professionnelle ou personnelle. Alors pour faire des statistiques dans Notion, j'ai 5 méthodes différentes à t'apprendre aujourd'hui. La première, c'est celle des agrégations ou des roll-ups. C'est la même chose, ça dépend juste de la traduction ou pas de ton Notion, soit en français, soit en anglais. On découvre ça ensemble. J'ai créé une base de données de clients, ici c'est des constructeurs automobiles, et puis une base de données de factures dans laquelle j'ai une relation entre les deux, c'est-à-dire que je peux relier une facture à un client et un client à une facture. Ce qui me permet d'avoir pour Renault 3 factures ici, pour Mercedes 4 factures ici, et pour Volkswagen 4 factures ici. Une agrégation ou un roll-up, c'est une propriété dans la base de données qui va te permettre de travailler sur des relations existantes, en l'occurrence là les factures. Donc pour créer cette agrégation, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer sur le plus ici et de dire qu'on veut faire une agrégation. On va devoir sélectionner quelle relation on souhaite cibler dans cette agrégation. Là, dans cette base de données, on n'a qu'une seule relation, c'est les factures. Donc je vais aller la sélectionner. Ce qui fait que tout de suite, Notion nous montre des informations liées à cette relation. Là, bon, ça nous montre le titre de la page, c'est ce qu'on a déjà ici. C'est pas très intéressant, donc on veut aller un petit peu plus loin. Nous, ce qu'on aimerait, déjà, c'est d'aller afficher le montant de la facture. Et quand on fait ça, on a le montant des 3 factures ici, qui vont s'afficher les uns derrière les autres. Ici, les 4, ici, les 4 également. Pareil, on ne peut pas en faire grand-chose. L'objectif de cette propriété, pour moi, ce serait plutôt d'avoir le montant total facturé. On va l'écrire ici. Et pour faire ça, puisque Notion est capable d'aller chercher les montants de chacune des factures, eh ben on va être également capable de lui dire, non pas d'afficher l'original, mais d'aller afficher la somme de tout ce qui est dedans. Et quand on fait ça, on a Notion qui vient nous calculer automatiquement la somme des factures liées à Renault, la somme des factures liées à Mercedes et la somme des factures liées à Volkswagen. Donc là, tu vois qu'avec une simple propriété, déjà, on est capable d'avoir un petit peu de statistiques, ou en tout cas de comptabilité. Voilà, on va travailler sur des relations et en extraire quelque chose d'un point de vue plus général. Donc ça, c'est une première méthode pour faire des statistiques. Par contre, ça ne va pas très loin, donc on va découvrir comment faire un peu mieux que ça. La deuxième méthode pour faire des statistiques dans Notion, c'est d'utiliser les progress bars. Donc pour ça, on se retrouve dans le même cas de figure, on a déjà notre agrégation. Par contre, on peut imaginer un cas où quand même, on s'était donné un objectif pour chacun de ces constructeurs, qui peut être d'ailleurs différent. Donc on va créer une propriété pour se donner un objectif. Un objectif, il va être chiffré, donc ça va être un nombre. On va lui dire que ce n'est pas un nombre tout à fait, mais que nous, on veut que ce soit en euros, avec des décimales maximum de 2. On se donne un objectif. Et puis on va définir un objectif. Pour Renault, on va dire qu'on voulait faire 4 000 € de facturation, pour Mercedes 7 000, et puis pour Volkswagen 6 000. Grâce à ça, l'objectif, ça va être de se faire une nouvelle propriété qui va nous permettre d'afficher une barre de progression et de se rendre compte d'où on en est en termes de facturation par rapport à notre objectif. Donc pour créer une barre de progression, eh ben, on va créer une nouvelle propriété qui va être de type formule. Tu vas voir, pour le coup, là, c'est très très simple. C'est une propriété de type formule, on va lui donner un petit nom, progression, et on va aller modifier la formule. Pour calculer le pourcentage de réalisé par rapport à l'objectif, eh ben, c'est pas compliqué. On prend le total facturé divisé par l'objectif, et on clique sur enregistrer. Si on s'arrête là, on va voir ce que Notion a fait, c'est-à-dire qu'il a calculé un chiffre avec des décimales, mais on peut, plutôt que de le multiplier par 100, ou rajouter en tout cas quelque chose dans la formule, ce qui est le mieux, c'est d'aller dans le format de nombre, et puis de lui dire pourcentage. Puis on va lui demander, dans le doute, de mettre uniquement 2 décimales. Et quand on fait ça, on voit là qu'on a le pourcentage. Ici, chez Renault, on est bien à 80% de progression par rapport à un objectif. Chez Mercedes, on est à 43%, et chez Volkswagen, on est à 69%.
mais on n'a toujours pas de barre de progression. Ben, la barre de progression, c'est juste un type d'affichage par rapport au pourcentage. Donc on reclique sur la propriété, on va dans modifier la propriété. Et puis ici, soit tu affiches en nombre, c'est le cas aujourd'hui, soit tu affiches une barre de progression, soit tu affiches un anneau. Donc si tu choisis la barre de progression, tu peux choisir la couleur, afficher le nombre à côté ou pas, et voilà ce que ça donne. Cet affichage, tu peux également le modifier depuis l'intérieur d'une page liée à une base de données. Donc tu peux cliquer sur le titre progression, modifier la propriété, et puis te rendre compte de ce que ça donne avec un anneau, avec la barre, sans le chiffre, avec le chiffre, voilà, tu fais comme tu as envie. En tout cas, voilà, tu viens d'apprendre comment faire une barre de progression dans Notion. Donc déjà, ça commence à te donner un petit peu plus d'informations. D'un seul coup, à l'œil, tu vois où tu en es, tu vois où tu vas. C'est exactement l'objectif des statistiques, des chiffres déjà digérés, prédigérés par Notion. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, on ne peut pas le faire directement via une propriété comme ça, toute simple. Imaginons que tu veuilles connaître ton chiffre d'affaires pour chacun de ces constructeurs automobiles, mais par mois. Tu ne peux pas comme ça d'un seul coup. Et c'est pour ça que la troisième méthode est intéressante. La troisième méthode qu'on va découvrir tout de suite, c'est celle des onglets, qui est toute récente. Ça vient d'apparaître dans Notion. On est aujourd'hui début 2025. C'est une mise à jour de début 2025. J'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet. Je te mets un lien vers la vidéo directement ici. Puis on va regarder ensemble à quoi ça peut servir dans un but statistique. Donc on se retrouve dans le même cas de figure, toujours, c'est les mêmes bases de données. J'ai des constructeurs, j'ai des factures qui ont des dates, des montants, un client associé, puis un numéro de facture. Donc on va découvrir comment voir cette information-là triée par mois de manière automatique. Pour ça, on va rentrer sur l'un des constructeurs, Renault par exemple. On va s'ouvrir ça en grand. Puis on va cliquer sur personnaliser la mise en page. Personnaliser la mise en page, ça va nous permettre de personnaliser l'ensemble de cette page-là, quel que soit le constructeur. Et la nouveauté ici, c'est que si tu cliques sur paramètres des pages, tu vas pouvoir choisir une structure en onglet. Je te conseille, profite-en pour passer en pleine largeur, parce que là, on va vouloir afficher des choses qui vont être potentiellement un petit peu larges. Donc tu peux cliquer ici. Et puis là, tu vois, il y a des onglets qui sont apparus. Alors, il y en a un qui est par défaut, qui est celui du contenu de la page, qui reprend l'ensemble des contenus classiques d'une page Notion. Puis si tu cliques sur le plus ici, eh ben, tu vas pouvoir afficher les informations liées à une relation. Dans ce constructeur-là, on n'a qu'une seule relation, c'est avec les factures. Donc je clique dessus, et du coup, j'ai un affichage qui vient se mettre ici, et on va pouvoir modifier cet affichage des factures. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de rester dans une disposition table, mais si tu as envie, tu fais un Kanban, une chronologie, un calendrier, ainsi de suite, tu fais comme tu as envie. En tout cas, pour faire des statistiques, on va utiliser la table. Moi, j'aime bien cacher les lignes verticales, je trouve que ça allège le tableau, tout en le rendant quand même bien aligné. On peut afficher l'icône de la page si on souhaite. On revient en arrière, et puis on va choisir quelques propriétés qu'on souhaite afficher. Déjà, je n'ai pas besoin d'afficher le client, puisque je suis forcément sur la page du client. Par contre, j'ai besoin de la date, du montant et de l'identifiant. Donc là, on voit que Notion a commencé à préparer un tableau avec l'identifiant, la date, le montant. Et puis, on va lui demander de les grouper par date. Et c'est là où ça devient intéressant et où ça devient de la statistique, c'est qu'on va lui demander de les grouper par date, par mois par exemple. Et donc là, ça va nous permettre de faire des totaux par mois. On va lui demander les mois les plus récents en premier, de masquer les groupes vides, et puis on peut revenir. Donc là, on voit qu'on a un groupe qui est caché, parce que pour le moment, ça n'affiche aucune relation dans cette mise en page, donc on n'a aucune relation. Néanmoins, tu peux choisir pour avoir vraiment de la statistique mensuelle, de te déplacer dans la colonne montant, et ici, de lui demander d'afficher la somme. Alors tu peux le faire de cette manière-là. Donc là, ça t'affichera ici la somme pour le mois du groupe qu'il aura fait. On va le voir juste après. Tu peux le faire d'une autre manière, c'est de cliquer ici, de faire afficher l'agrégation. Et ici, là, sur le 0, tu vas lui dire ce que tu veux. Et par exemple, nous, on veut la somme du montant. En faisant ça, et en cliquant sur « Appliquer à toutes les pages », on va se rendre compte que chez Renault, maintenant on a une page avec le contenu. Ici, on peut écrire plein de choses. Mais on a également maintenant un onglet « Factures ». Et si tu cliques dessus, tu vas te retrouver avec toutes les factures bien rangées par mois. Tu peux même les refermer. Et tu as quand même la somme des factures mensuelles qui s'affiche. Je te montre si on change de constructeur. J'ouvre Mercedes. Et on a bien ici, au mois de décembre, une facture. Au mois de novembre, une facture. Au mois de janvier, une facture. Au mois de février, une autre. Et puis si on ouvre Volkswagen,
eh ben on a bien deux factures en février, une de 980 €, une autre de 1205, et on a bien donc notre calcul qui s'est fait, notre somme de 2185 €. Si bien que on peut avoir de la statistique mensuelle sans avoir rien fait, sauf de la mise en page dans Notion. Donc cette mise à jour des onglets, qui peut paraître anecdotique pour certains, est en fait extrêmement puissante. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo dédiée aux onglets, ça permet d'alléger la page, ça permet de structurer l'information, de la retrouver aux bons endroits sans qu'elle change de mise en page en fonction de l'élément de base de données, mais ça permet également d'afficher la statistique comme ça qui va se nourrir toute seule sans rien faire, et puis le jour où tu en as besoin d'une nouvelle, tu rajoutes un nouvel onglet, tu le configures comme tu veux, et l'ensemble des pages de ta base de données récupère cet onglet-là, organisé comme tu l'as demandé. Néanmoins, il y a des limites, c'est-à-dire que c'est quand même pas forcément très visuel. Quand tu vas avoir beaucoup de mois, beaucoup de factures, ça finit par être un petit peu le bazar, et donc il y a une autre méthode, celle des graphiques, et alors là on va découvrir ça ensemble, parce que c'est hyper puissant également. Alors pour les graphiques, attention, c'est une fonctionnalité qui est disponible uniquement sur les comptes payants pour Notion. Le forfait gratuit n'a pas accès aux graphiques. Si tu cherches à faire des statistiques, je t'encourage vraiment à passer à un forfait payant. Il y a plein d'autres avantages, mais en tout cas, les graphiques, c'est quand même vraiment un game changer de dingue, quoi. Donc du coup, on va découvrir ensemble comment faire un graphique. On est toujours sur notre même cas d'usage, les mêmes factures, les mêmes constructeurs, sauf que nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est se rendre compte de l'évolution de notre chiffre d'affaires mois par mois et constructeur par constructeur. Donc pour ça, on va faire un nouveau graphique. C'est ni plus ni moins qu'un bloc classique. En fait, c'est une vue de base de données classique. Donc je tape graphique. Je vais lui demander de faire un graphique en ligne, par exemple. On fait comme on veut. Et puis là, je vais lui demander de m'afficher la vue de ma base de données facture. Notion nous génère directement un graphique, sauf que là, il l'a configuré à sa manière, il n'a pas forcément compris ce que je voulais faire, donc il va falloir lui préciser un petit peu ce qu'on veut sur les abscisses et les ordonnées. Donc sur l'axe X, on va lui demander d'afficher la date par mois. Donc là, maintenant, il vient nous ranger chaque date de la plus ancienne à la plus récente. Et puis sur Y, on ne va pas lui demander de nous compter le nombre de factures, c'est pas très intéressant dans notre cas d'usage. On va lui demander de faire la somme des montants. En faisant ça, on voit que Notion nous affiche directement la somme des factures faites en novembre, en décembre, janvier, février, mars. Voilà, et donc ça va se nourrir au fur et à mesure de l'ajout de factures. Donc pour le moment, on voit l'évolution de notre chiffre d'affaires, mais moi j'aimerais bien voir l'évolution de mon chiffre d'affaires par constructeur. Pour ça, il suffit d'aller modifier notre graphique, et là où on lui avait dit d'afficher les montants, on va lui demander de les grouper par client. En faisant ça, on voit que Notion nous affiche autant de courbes qu'il y a de constructeurs, et puis on se retrouve avec la répartition des factures qu'on a pu faire. Mais c'est pas forcément hyper lisible, donc dans ce cas-là, on va pouvoir aller modifier le type d'affichage du graphique, et pour ça, tu peux aller dans les options de style, et en cliquant ici, tu vas pouvoir choisir la hauteur du graphique, on peut choisir qu'il soit plus petit, plus grand, voire très grand. On va lui demander, par exemple, de faire empiler les valeurs, et donc si on les empile, là, on se rend compte que au total, du mois de février, on a fait 3800 € de facture répartis selon ce qui est affiché à l'écran en fonction de chaque constructeur. Donc ce type de graphique, il est hyper puissant parce qu'on a juste ajouté des factures. Si là on rajoute une nouvelle facture, elle va venir se rajouter toute seule aussi dans le graphique. Ça s'adapte tout seul, évidemment, heureusement, quelque part. Mais en même temps, d'un survol, on a une information beaucoup plus granulaire, beaucoup plus détaillée. C'est-à-dire qu'on a à la fois notre chiffre d'affaires mensuel, on se rend compte de l'évolution par rapport au mois précédent, et on se rend compte de l'évolution pour chacun des constructeurs, puisque tu peux même venir survoler un des éléments qui est ici, pour ne faire apparaître que sa courbe. Tant qu'on est sur les graphiques et sur les options de style, tu peux également découvrir les autres options de style, c'est-à-dire qu'on peut lisser la courbe pour que ce soit plus joli, si tu n'as pas besoin d'être hyper précis, comme ça c'est quand même assez sympathique à regarder. Tu peux choisir d'afficher ou pas le dégradé de couleur sous les courbes, tu peux choisir d'afficher les légendes ou pas, tu peux choisir d'afficher des étiquettes des données ou pas, et puis voilà, je te laisse découvrir. C'est des mises à jour, il y a des mises à jour régulières en plus de ça, donc en fonction du moment où tu regardes cette vidéo, il se peut qu'il y ait des nouvelles choses. Donc n'hésite pas toujours à reparcourir régulièrement Notion parce qu'il y a des nouveautés toutes les semaines. Alors c'est pas le seul type de graphique que tu peux faire, tu peux faire des graphiques en anneau, tu peux faire des graphiques en barre également. Donc je te montre rapidement un graphique en anneau. Donc de la même manière, on va afficher un graphique en anneau. On va lui demander d'afficher la base de données facture.
Et puis on va lui demander d'afficher pour chaque client le montant et d'en faire la somme. Et en faisant ça, on se retrouve avec une répartition de notre chiffre d'affaires en fonction des clients. Et puis en survolant, tu as l'information que Renault, on a facturé 3 200 €, Mercedes 3 000 et Volkswagen 4 100 en total. Ce que je t'ai pas montré pour le moment, et qui est valable pour l'ensemble des vues de graphique, comme c'est ni plus ni moins qu'une vue de base de données, tu peux également faire des filtres. Donc quand tu viens ici, tu cliques là, tu vas dans filtrer, tu peux lui demander par exemple de n'afficher que ceux de l'année en cours par exemple. Donc là, c'est uniquement depuis le 1er janvier. Et puis tu peux faire tes filtres comme ça sur des dates, sur des périodes. Tu peux faire tes filtres sur un client pour voir que les types de factures de ce client-là. Tu peux faire tous les filtres que tu veux en fonction de la structure de ta base de données. L'apparition de cette mise à jour des graphiques, ils sont là depuis l'automne 2024, ça a vraiment été une révolution dans Notion. On les attendait depuis plusieurs années, ces graphiques. Ils ont changé complètement la façon de visualiser la donnée que tu stockes dans Notion, et on peut en stocker quand même vraiment beaucoup. Néanmoins, c'est comme tout le reste, il y a des limites. Par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Si là, je veux savoir le chiffre d'affaires de février 2025 par rapport à celui de février 2024, par exemple, je ne vais pas pouvoir le faire. Je ne vais pas pouvoir connaître en même temps la valeur de février et de janvier et de connaître son pourcentage d'évolution. Pour ça, il va falloir que je regarde éventuellement pour faire une formule pour avoir le pourcentage d'évolution, mais je ne vais pas avoir toutes les informations au même endroit. Et c'est là où la dernière méthode prend tout son sens. Alors c'est pas une méthode très visuelle dans le sens où il n'y a pas de graphique, mais c'est l'utilisation de formules avancées, et je vais te montrer ça tout de suite, où tu vas voir qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut finalement. Il suffit juste de savoir le raisonner et le coder dans Notion. Ça peut paraître compliqué, mais tu vas voir, une fois que je t'ai expliqué, finalement c'est assez simple, c'est toujours le même raisonnement, et tu vas avoir une puissance sur le traitement de tes données que tu n'imagines pas. Alors on est donc dans notre dernier cas d'usage, l'utilisation de formules. Ce qu'on va apprendre à faire ensemble, c'est afficher dans une propriété de type formule la somme totale facturée pour le mois en cours, la somme totale pour le mois précédent, quel que soit le mois où on est, il va falloir que ça se mette à jour tous les premiers du mois tout seul, et puis je vais vouloir en même temps connaître mon pourcentage d'évolution entre le mois précédent et le mois actuel pour chacun des constructeurs. Pour ça, c'est comme pour les progress bars, on va cliquer sur le plus, créer une propriété de type formule ici, on va la nommer statistique, et puis on va cliquer sur modifier la formule. Donc là, tu t'inquiètes pas, on va y aller étape par étape, on va prendre le temps, ça va être un petit peu long, mais je veux le faire étape par étape pour que tu comprennes bien le raisonnement et qu'il n'y ait pas 5 notions qui d'un seul coup te soient données sans que tu comprennes vraiment grand chose. Donc on y va petit à petit, on va afficher des informations, puis on va les retraiter, puis on va les remodifier, puis on va les filtrer, et tu vas voir, petit à petit, tu vas tout comprendre. Ce qu'on va vouloir faire d'abord, c'est de faire la même chose que les agrégations en tout début de vidéo, c'est de réafficher ici les factures liées au constructeur sur lequel on est. Donc pour ça, on va lui demander d'afficher la propriété facture. En faisant ça, si je clique ici, on a exactement le même résultat. Donc une agrégation, c'est exactement la même chose que de lui dire affiche-moi l'ensemble des valeurs de la relation facture. Évidemment, pour le moment, on est un peu dans le même cas que tout à l'heure, c'est que ça ne nous sert pas à grand chose. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, là, c'est d'afficher les dates de ces factures. Puisque l'objectif, c'est d'abord d'avoir uniquement les factures du mois en cours. Donc pour avoir l'affichage des dates des factures plutôt que de leur nom, il va falloir qu'on dise à Notion, pour chacune des factures que tu affiches, tu rentres dans cette facture et tu vas chercher la propriété date et tu me l'affiches plutôt que le nom. Donc pour ça, il y a une fonction qui s'appelle map, et on va lui dire que pour chacune, c'est current, on veut la propriété date. Et en faisant ça, on referme la fonction. Une fonction, ça s'ouvre avec une parenthèse et ça se referme ensuite. Si je fais enregistrer, là on se retrouve avec une liste des dates de chacune des factures. Donc on avance, mais on n'a pas encore toutes les factures uniquement de ce mois-ci. Et pour ça, ça va être compliqué d'aller les chercher si on se base vraiment sur la date stricte. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est de savoir si elles sont au mois de mars 2025 ou de janvier 2024. Donc pour ça, on va aller modifier l'affichage de la date. On re-rentre à l'intérieur de notre fonction map, et juste après date, on va mettre un point, et on va lui dire qu'on veut formater la date qu'on vient de récupérer. Donc là, ça nous ouvre et ça nous referme une nouvelle parenthèse,
et ça va appliquer une modification du format de la date qui est ici. Et là, on fait à peu près ce qu'on veut. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir lui demander, c'est d'afficher le mois de la facture avec 2 chiffres, ce qui fait que ça va, pour le mois de janvier, par exemple, ça va être 0,1, de mettre un tiret, et puis de mettre l'année avec 4 chiffres. Ce formatage, pour que Notion le comprenne, il faut le mettre entre guillemets. Et si tu fais ça, tu vas voir qu'il devient vert. Tu as déjà un préaffichage qui est fait par Notion, et tu te rends compte que l'ensemble des factures qui sont affichées ici vont s'afficher maintenant en 03-2025, 02-2025, 11-2024, 3-2025. Donc si je fais enregistrer ici, on a bien un affichage qui nous permet de savoir uniquement le mois et l'année de chacune des factures. Donc maintenant, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de faire un filtre sur ces factures pour ne cibler que celles du mois en cours. Le jour où je tourne cette vidéo, on est au mois de mars 2025, et donc ça va donner 03-2025, et on va vouloir qu'il ne traite que les factures dont la date est égale à 03-2025 également. Pour ça, on va lui demander de faire une comparaison par rapport à aujourd'hui et de filtrer. Je te montre tout de suite, t'inquiète pas, on y va. Donc pour faire ça, on va commenter pour le moment le code qu'on a fait. Tu vas comprendre pourquoi. On va repartir tranquillement et puis on va y aller étape par étape et je te montre. Donc, on se base sur les factures. Et là, plutôt que d'aller chercher l'ensemble des factures avec le point map, on va lui dire que d'abord, on veut filtrer dans l'ensemble des factures, chacune des factures, donc on réutilise le current, dont la propriété date, formatée de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire comme ça, est égale, alors en développement, le égal, c'est double égal, est égal à la valeur d'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, now, c'est une fonction aussi dans Notion qui permet de connaître la date d'aujourd'hui, même l'instant du moment, mais qu'on va formater exactement de la même manière. Donc on remet point format date, on lui redit de cette manière-là. Là, tu vois déjà qu'on n'a plus que 2 factures, hein, et ça correspond bien aux 2 factures qu'on a ici au mois de mars 2025. Il y en a une ici, la 133 et la 134. Et ben, on a bien la 133 et la 134 ici. Donc notre filtre fonctionne. Et maintenant, on va vouloir non pas afficher le montant, parce qu'en fait, c'est pas ça qu'on veut faire. Alors, on aurait pu l'afficher, le montant, mais c'est pas ça qu'on souhaite faire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aller sur chacune des factures filtrées. Donc là, pour le coup, point map. On reprend la valeur current pour rentrer dedans et récupérer les propriétés existantes. On va chercher la propriété montant. Donc si je fais ça maintenant, on récupère le montant des 2 factures filtrées, 800 et 1580 €. Et pour finir, ce qu'on souhaite faire, nous, c'est de récupérer la somme de l'ensemble de ces factures. Et donc là, il y a une petite fonction qui s'appelle sum, qu'on met avec des parenthèses et pas de valeur dedans, parce qu'il n'y a pas de paramètres à lui passer. Et là, on a bien le montant 2380 €. Donc si je fais enregistrer, on voit que pour Renault, on a facturé au mois de mars 2380 €, pour Volkswagen 1200 et pour Mercedes 0. Donc là, si tu veux vérifier que la formule fonctionne, bah, dans tes factures, tu peux faire le même filtre, hein. Donc là, on va lui demander de voir uniquement pour Renault. On va lui demander uniquement la date inclus ce mois-ci. Et puis on va lui demander de faire la somme ici, on a bien 2380 €, on retombe sur nos pattes, notre formule fonctionne comme il faut. Donc on arrive déjà à afficher la somme des factures du mois en cours. Maintenant il faut rendre ça un petit peu plus joli, et puis surtout nous ce qu'on veut c'est avoir le mois en cours, le mois précédent, et l'évolution entre les deux. Donc là je vais te passer un nouvel apprentissage, c'est l'utilisation de variables. Donc les variables dans Notion, elles sont exploitables à l'intérieur d'une fonction qui s'appelle let's, donc qu'on ouvre avec une parenthèse, et puis qu'on vient refermer à la fin avec une parenthèse également. Et puis on va pouvoir lui donner un nom à notre première variable. Donc nous, on va l'appeler somme mois en cours. Ensuite, on va faire une virgule, et puis on va mettre la formule qu'on avait écrite précédemment juste en dessous. Et on referme avec une virgule également. Et enfin, on va lui demander d'afficher la valeur de notre variable somme mois en cours. Et quand on fait ça, on lui a demandé ici d'écrire ce qui est calculé, à qui on a donné le nom somme mois en cours. Ce qui va nous permettre de l'afficher potentiellement plusieurs fois, de le retravailler dans d'autres calculs, tu vas t'en rendre compte tout de suite. Je te donne un petit conseil en passant, n'hésite pas à faire des commentaires dans ton code, parce que même si ça te paraît évident pour le moment, dans une semaine, dans 3 semaines, dans 6 mois, tu vas même plus comprendre pourquoi t'es passé par ce passage-là, pourquoi tu as fait ça comme ça, donc n'hésite pas à mettre des commentaires.
Pour mettre des commentaires, tu mets un slash étoile, ton commentaire étoile slash, et Notion n'en tient pas compte, il l'affiche en gris, c'est juste pour toi, pour avoir des commentaires dans ta formule. Donc là, tu vois, on affiche somme mois en cours, mais c'est toujours pas très parlant, donc on va pouvoir lui rajouter un petit peu de texte. Donc on va mettre un plus, et puis on va pouvoir rajouter entre guillemets le texte qu'on veut. Donc nous, ce qu'on veut, c'est lui dire que c'est des euros facturés sur le mois en cours. En faisant ça, et en faisant enregistrer, on voit qu'on a affiché une phrase qui nous permet d'avoir un début de statistique. Donc on a réalisé la première étape de notre formule, on a la facturation totale du mois en cours. On va reprendre exactement le même raisonnement pour faire le mois précédent. On va juste devoir déduire un mois sur la date d'aujourd'hui pour le faire comparer par rapport au mois précédent. Pour ça, on va créer une deuxième variable ici. On va l'appeler somme mois précédent. On remet une virgule. On met des commentaires. Et puis on va définir le contenu de notre variable juste en dessous. Puis on ne va pas se prendre la tête. On va recopier notre code de tout à l'heure. La seule chose qui change, c'est qu'on va lui demander de filtrer toujours de la même manière les factures dont le format est égal, non pas par contre à la date d'aujourd'hui formatée de cette manière-là, mais à la date d'aujourd'hui sur laquelle on va modifier le mois. Et pour ça, on a une fonction qu'on peut rajouter juste après la parenthèse fermante de Nao, dateAdd, qui nous permet d'ajouter des éléments à une date. Donc une fonction, il y a toujours parenthèse ouverte et fermée. Et là, on va lui dire ce qu'on veut faire. Donc nous, on veut enlever 1, donc moins 1, virgule, sur la valeur des mois. Et quand on fait ça, on vient dire que sur le Nao, donc le moment d'aujourd'hui, on veut qu'il enlève un mois, et donc il compare avec notre égal toutes les factures par rapport à la date d'aujourd'hui moins un mois. Si bien que si je prends ma variable somme mois précédent, et que je viens ici pour l'afficher juste après, j'ai bien mon 950 ici, qui correspond bien, là on va enregistrer temporairement. Si je prends pour Renault, et que je viens sélectionner le mois précédent, on est bien à 950 €. Pareil pour Mercedes, là il y a un 650, et là il y a 2185, sauf que là, bah, tu vois bien que c'est pas très joli, il n'y a pas de saut à la ligne, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Donc c'est l'occasion de t'apprendre à le faire. Pour un saut à la ligne, tu viens ici et tu mets un anti-slash n. En faisant ça, déjà, hop, la valeur va à la ligne. Et puis après, bah, c'est de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut aller aussi à la ligne ici, pour que ce soit plus lisible. Et puis on va mettre un plus, euros, facturé, le mois précédent. Je clique sur enregistrer, et j'ai bien ma valeur qui vient s'afficher ici. Donc là, on commence à avoir de la statistique qu'on ne pouvait pas faire avec les graphiques. On ne pouvait pas savoir la valeur du mois précédent, et surtout, là, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est que, comme on a calculé 2380 et qu'on a calculé 950, on va pouvoir calculer également notre progression et l'afficher directement ici. Et pour ça, on est sur le même raisonnement, on va refaire une variable. Cette variable, on va l'appeler progression, et puis on va lui faire calculer la progression entre les deux valeurs. Donc la progression, c'est la somme du mois en cours, moins la somme du mois précédent, divisé par la somme du mois précédent, multiplié par 100. Et on finit par une virgule pour fermer notre variable. On va vouloir afficher la progression en dessous. Donc là, on va directement, maintenant qu'on a appris, on va aller à la ligne. On descend, on met un plus, on affiche progression, et puis on va afficher tout de suite pourcentage d'évolution. Si je clique sur enregistrer, on voit que le calcul de pourcentage d'évolution est fait. Par contre, on a un petit problème d'arrondi. Là, on ne peut pas lui demander juste dans un paramètre de la propriété de faire des arrondis. Donc du coup, il y a une fonction qui existe. Je retourne dans ma progression ici. Et là, on va lui demander de faire un floor. Et de le faire, donc on ouvre la parenthèse, sur l'ensemble de ça. Et donc on vient refermer la parenthèse à la fin. Et floor, quand on regarde la documentation ici, qu'on la survole, ça nous renvoie le plus grand entier inférieur ou égal au nombre. Donc quand je fais ça, et que je clique sur enregistrer, j'ai mon pourcentage d'évolution qui est arrondi à l'entier le plus proche. Donc là, on a bien atteint notre objectif, on a
la facturation totale sur le mois en cours, la facturation totale sur le mois précédent et le pourcentage d'évolution. Par contre, on peut rendre ça quand même un petit peu plus esthétique, et c'est l'occasion de t'apprendre une autre fonction dans les formules. Donc on retourne dans notre formule, et puis on va aller faire un petit peu de style. Donc ici, là où on affiche la somme du mois en cours, eh ben on va pouvoir lui dire qu'on veut faire du style sur somme mois en cours, et puis que ce style, nous on veut mettre par exemple en gras, qu'on veut le mettre de type code, donc là tu le vois se modifier ici en direct, hein. Et puis on peut même choisir la couleur de la valeur, on peut choisir la couleur de fond également, on peut mettre en italique, tu peux faire pas mal de choses. Là il suffit aussi d'aller survoler la documentation pour avoir l'ensemble des informations possibles. Puis tu peux faire ça pour chacune des variables, tu peux faire ça dans ton texte, tu peux faire ça un peu partout, hein, dans les formules évidemment. Donc je le fais rapidement, et puis je te montre le résultat. Voilà, j'ai mis un petit peu de style sur l'ensemble des résultats. Si je clique sur enregistrer, on voit ce que ça donne derrière. Donc là, c'est quand même beaucoup plus lisible. Ça te permet d'un coup d'œil de savoir, une fois que tu as enregistré, que par exemple c'était en vert le mois en cours, tu l'as d'un coup d'œil, en orange le mois précédent, ainsi de suite. Évidemment, on peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre en vert si l'évolution est positive, on pourrait mettre en rouge si l'évolution est négative. Là, dans ce cas-là, faut que tu découvres la fonction if dans les formules, c'est pas l'objet aujourd'hui. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo dédiée aux formules, n'hésite pas à le dire en commentaire, hein. Moi ça m'aide beaucoup de savoir de quoi tu as envie, ça me permet de savoir quelle sera la prochaine vidéo la plus pertinente pour toi. Donc n'hésite surtout pas à intervenir dans les commentaires, et puis une nouvelle fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour découvrir chacune des nouvelles vidéos. Voilà, j'espère que ces 5 méthodes vont te permettre de rentrer beaucoup plus fortement dans Notion. Avec ces 5 méthodes, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Ça dépend des cas, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de ce que tu as besoin d'afficher. Mais entre les graphiques, les progress bars, les formules et parfois uniquement les agrégations quand c'est une petite valeur que tu as besoin, qui est calculée facilement par Notion, ça sert à rien de sortir la grosse artillerie pour rien. Avec tout ça, franchement, tu as de quoi exploiter énormément la data que tu stockes dans Notion. C'était un plaisir pour moi de te montrer ça, j'espère que ça l'a été pour toi de le découvrir, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!